Eh bien, bonjour à tous. Nous allons commencer. On fera entrer les arrivants au fur et à mesure. Donc, Delphine Lacroix, responsable du service, responsable d'unité du service prestation à CAF de Chaumont. Bon, j'ai l'habitude de présenter des webinaires déjà depuis un certain temps et je suis accompagnée aujourd'hui par Christine Toulouse qui interviendra sur l'accompagnement à la transition écologique. Et moi, comme tous les mois, je vais vous dresser les nouveautés et les actualités. Alors, des nouveautés, on n'en a pas trop, mais les actualités de ce mois-ci. Alors, je vais vous partager mon écran. Ah, webinaire de septembre. Ah, bah déjà, donc c'est pas le webinaire de septembre, à moins que je me sois trompée. Eh oui, je me suis trompée de diaporama. Hop, excusez-moi. Alors, forcément, suite septembre. Voilà. Voilà, celui du mois de novembre, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc le webinaire partenaire pour le mois de novembre. Donc les actualités réglementaires et on fera aussi un zoom sur la démarche d'inclusion de la CAF. Et puis Christine vous présentera la transition écologique. Est-ce que tout le monde voit bien le diaporama défiler? Oui. Donc, les actualités réglementaires pour ce mois de novembre. Je vais vous reparler du passeport loisir puisque la campagne va se terminer cette semaine. La campagne ressources qui a lieu comme tous les ans. On fera un point aussi sur l'AVVC, l'aide d'urgence aux victimes de violences conjugales. Appeler la CAF en un clic. Un petit point aussi sur les créances, comment les rembourser. On a fait une enquête pour mesurer votre satisfaction. Donc, je vous parlerai de ce bilan. Je vous parlerai aussi du médiateur administratif avec le bilan. Donc, le bilan qui vous a été aussi mis dans la newsletter partenaire. La vie de famille qui est sortie au mois de novembre et les prochains rendez-vous avec nos allocataires. Alors, le passeport loisir, on en a déjà parlé lors d'un précédent webinaire. On vous en reparle aussi là parce que c'est la dernière ligne droite. En fait, à partir de la rentrée scolaire, enfin au mois de septembre, la CAF, elle propose des passeports loisirs. Donc, aux enfants, enfin aux familles qui ont des enfants qui sont nés entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2021. Donc, toutes les familles éligibles, elles sont informées directement par la CAF par un mail. Elles n'ont aucune démarche à réaliser. Si elles sont bénéficiaires, elles ont forcément reçu une notification de la CAF. Donc, pour rappel, pour avoir droit à ce fameux passeport loisir, il faut avoir un quotient inférieur à 900 € au 30 juin 2025 et le montant du passeport, il varie entre 50 € à 80 € selon les ressources de la famille. Et si la famille elle a un enfant qui est porteur de handicap, ces 50 ou ces 80 € sont majorés de 20 €. Donc, ce passeport loisir, c'est une aide exceptionnelle de la CAF pour encourager les jeunes à pratiquer une activité culturelle ou sportive en Haute-Marne. Et on rembourse donc une partie des frais pour la licence ou pour la cotisation. Alors, pour bénéficier de cette aide, il fallait que même que les familles fassent une démarche.
c'est-à-dire nous renvoie le bulletin d'inscription avec l'enfant qui a été inscrit, avec la preuve que l'enfant a été inscrit. Et ça, elle devait le faire pour le 31 octobre. Donc le 31 octobre, c'était vendredi, c'était Halloween. Et on n'a encore pas reçu tous les passeports loisirs. Donc il a été décidé exceptionnellement de rallonger ce délai jusqu'à la fin de la semaine. Donc les personnes qui n'auraient pas retourné ces fameux passeports loisirs complétés, si on les reçoit jusqu'à vendredi, on les traitera et ils auront un remboursement. Par contre, si ça nous vient vraiment trop tardivement, que la semaine prochaine, on ne remboursera plus. Mais en principe, les inscriptions dans les activités de sport et de loisirs, elles sont faites, la majorité est faite en septembre et début octobre. Alors, comme tous les ans, on actualise les ressources et là, les impôts nous ont transmis déjà les ressources qu'ils connaissaient qu'ils avaient dans leur fichier. Par contre, ils n'ont pas tout dans leur fichier. Et là, on a contacté, donc c'était fin septembre, début octobre, tous les allocataires pour lesquels on n'avait pas eu les ressources ou les impôts nous ont pas communiqué les ressources pour différentes raisons. Donc, les allocataires ont reçu des invitations à télédéclarer leurs ressources donc sur caf.fr et ils doivent le faire impérativement avant la fin du mois de novembre pour éviter toute rupture de droit. S'ils le font au mois de décembre, c'est mieux que de ne pas le faire du tout et ils peuvent de toute façon le faire après le mois de janvier. Mais l'inconvénient, c'est s'ils le font tardivement au mois de décembre, l'APL qui va être recalculée au mois de janvier, enfin qui va être recalculée déjà en décembre et pour qu'il soit disponible au mois de janvier 2026, il faut que les ressources, on les ait fin novembre. Un petit point sur l'aide aux victimes de violences conjugales pour vous dire qu'on a versé 170 aides dans le département depuis le début de l'année, ce qui fait quand même un certain nombre pour un petit département comme le nôtre. Donc cette aide, elle est là pour aider les personnes victimes de violences conjugales, soit à réemménager, soit à les aider dans la séparation ou dans leur nouvelle vie, avec des aides financières qui sont dont le montant est différent selon le nombre d'enfants à charge. Alors, vous avez des aides financières qui sont non remboursables, c'est sous forme en fait d'un prêt, et vous avez des aides financières qui sont remboursables. Alors, pour avoir une idée, sur les 177 aides versées par la CAF, pour l'instant, elles sont toutes non remboursables, puisqu'en fait, le fait qu'elles soient remboursables ou pas dépend de la situation financière du parent. Et vu les plafonds de ressources, en gros, il faut que le parent, enfin que la personne, parce que c'est pas forcément un parent, ça peut être une personne isolée qui n'a pas d'enfant, la personne, elle doit avoir au moins, enfin, moins de 3 000 € par mois. Et là, pour l'instant, toutes les personnes qui ont fait cette demande, elles ont moins de 3 000 € par mois de revenus et on est sur des aides non remboursables. Donc, cette aide, elle s'adresse à toute personne allocataire ou non, victime de violences conjugales commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un PACS. Et concernant les conditions d'éligibilité, quelques points sont à noter. Donc, il n'y a aucune condition d'âge de prévu pour la personne allocataire. Donc, il n'est pas nécessaire qu'elle soit majeure. Les conditions de ressources, en fait, il n'y a pas de conditions de ressources, sauf que si la personne a vraiment des ressources très élevées, elle peut avoir une aide qui va être remboursable. Alors, entre guillemets, elle est remboursable, mais si l'auteur des faits est poursuivi par le tribunal, et qu'il est condamné, et si les violences sont avérées, ce sera bien à l'auteur des faits de rembourser la VVC et non pas à l'allocataire.
Donc, il faut résider en France. Pour les conditions de nationalité, bah, il n'y a pas de conditions de nationalité, sauf pour les étrangers avoir un titre de séjour. Et les enfants, la déverser aux victimes avec ou sans enfants, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'enfants à charge. Et la personne victime de violences conjugales peut avoir aussi cette aide, même si elle est déjà séparée de l'auteur des faits. Par contre, les faits, il faut qu'ils remontent à moins de 12 mois pour que l'aide puisse être versée. Alors, toujours dans le cadre de ce bilan, quelques chiffres. Donc, la demande, il y a bien une demande qui est à faire sur le CAF.fr avec un formulaire à compléter. Et ce formulaire, dès qu'il est complété, donc en ligne ou imprimé et envoyé à la CAF, il va être traité très rapidement. Il doit être traité normalement dans les 3 jours. Donc, on a traité 177, on en a versé, puisqu'en fait, on fait des refus aussi. Et notamment, les refus que l'on fait, c'est essentiellement parce qu'on n'a pas la preuve du dépôt de plainte ou du dépôt par le procureur. C'est uniquement parce que la pièce justificative n'est pas valable ou qu'il n'y a pas, ou que le délai de 12 mois est dépassé. Ça représente 137 937 € au total et environ la moyenne des aides qu'on verse pour la famille, c'est 846,98 €. Donc, c'est modulable en fonction des enfants présents au foyer. Donc, nous, actuellement, on verse l'aide assez rapidement. De toute façon, on a l'obligation de la verser rapidement et on met à peu près 2 jours avant de traiter l'aide et après, il faut compter les 5 jours à 7 jours de délai bancaire. Le quotient familial des bénéficiaires est de 616 €, donc on est sur des familles modestes. L'âge moyen des bénéficiaires est de 38 ans. 35 % des bénéficiaires n'avaient pas d'enfants à charge. Donc, la majorité quand même des bénéficiaires sont déjà séparés au moment de la demande et 42 % des bénéficiaires avaient une activité professionnelle, donc salariés ou indépendants, lors de l'étude de la demande. Voilà pour les chiffres. Alors, tout autre sujet, rembourser une créance à la CAF, comment faire? Donc effectivement, on est là essentiellement pour payer des prestations, mais vu que la vie de nos allocataires est fluctuante, on est aussi amené à faire des créances, à demander le remboursement dans certains cas, notamment quand il y a une évolution de la situation de l'allocataire qui nous a été déclarée tardivement ou nous traitée après le paiement. Lorsqu'il y a eu un contrôle de CAF qui a établi une situation qui était différente de ce qu'on connaissait, ou on peut aussi avoir, nous, des changements de conditions d'attribution des prestations. Et avec des mises à jour de notre système d'information, on peut générer des créances. Si ce trop perçu provient d'un oubli ou d'une erreur, la CAF, elle va demander de toute façon le remboursement des prestations. Et il faut savoir que si c'est une omission volontaire ou une fausse déclaration de l'usager, en plus de nous rembourser ce qui nous doit, ce qu'on a trop versé, on peut ajouter une pénalité financière et aussi intenter une action en justice. Donc, ça s'est fait régulièrement, des pénalités, surtout quand on a des fraudes, enfin que la fraude est vraiment avérée, avec des sommes plus ou moins importantes et des actions en justice aussi, on en fait. Donc, pour rembourser les dettes, il y a plusieurs possibilités. Alors, le remboursement en une fois, c'est souhaité, mais vu les sommes et surtout quand les sommes sont importantes, l'usager ne dispose pas forcément de la somme et il a de toute façon la possibilité de régler en plusieurs mensualités. Dans la majorité des cas et quand l'allocataire a encore des prestations, on va retenir sur ses prestations. Mais quand on a des grosses sommes quand il a des grosses sommes à rembourser, on lui demande aussi un complément, en plus des retenues sur les prestations.
Donc, l'allocataire, il peut rembourser par prélèvement automatique sur son compte bancaire. Donc, si la retenue sur les prestations ne suffit pas ou si, tout simplement, il n'a plus de prestations. Il peut également payer en ligne depuis le CAF.fr, puisqu'on propose un service de paiement en ligne qui est sécurisé par carte bancaire pour le règlement des dettes. Donc, cette solution elle est disponible depuis l'espace Mon compte de l'allocataire. C'est gratuit, c'est rapide, c'est sécurisé. Et puis, si l'allocataire a des questions sur un remboursement de créances ou s'il veut revoir aussi son plan de remboursement, qu'il ne peut pas rembourser en une seule fois, donc il faut que les modalités de remboursement soient négociées avec notre service SMTR. Et il est possible de conjoindre un conseiller au numéro indiqué là de 8h30 à 16h30, donc au 09 78 97 65 21. Ça, c'est uniquement pour les modalités de remboursement de créances et non pas pour le motif ou pour contester une créance. C'est uniquement pour s'arranger sur les modalités. Alors, l'enquête de satisfaction qui a été faite auprès des partenaires, donc vous, et j'espère que vous y avez répondu, elle est plutôt satisfaisante, hein. La satisfaction moyenne est de 7,8 sur 10, qui est une bonne note. Donc, on vous remercie déjà d'avoir répondu au questionnaire et ce qui nous permet, nous, d'avoir une vision de nos services. Donc, cette enquête, elle a été faite à l'occasion des 80 ans de la sécurité sociale, puisqu'on a souhaité savoir, recueillir vos avis et savoir comment vous perceviez la CAF. Donc, 86% de vous jugent qu'on nous joint facilement. 91% jugent que la CAF est réactive par rapport aux demandes. 89% jugent que les réponses sont claires. Et 93% qu'on est à l'écoute des allocataires, mais aussi des partenaires. Et 89% rapides dans les réponses. Donc, on a, je croyais qu'on avait, voilà, on a aussi un peu plus de détails. Une collaboration donc jugée efficace dans le cadre des conventions territoriales globales. Donc ça ne concerne pas tous les partenaires, mais les partenaires qui ont une convention territoriale globale avec la CAF, 81% pensent que ça renforce le travail collaboratif entre eux et les services de la CAF. Ça améliore la couverture territoriale des services aux familles. Ça facilite les échanges entre la CAF et les partenaires. Et 8,2% des partenaires plébiscitent notre newsletter qui est envoyée tous les mois. Ce qui vous donne un support écrit, hein, quand les personnes n'ont pas l'occasion de suivre nos webinaires, ils ont quand même un support écrit et peuvent avoir l'ensemble des actualités de la CAF, puisque la newsletter reprend ce qu'on vous dit dans les webinaires. Voilà, webinaire 8,19. Voilà, les taux de satisfaction sont bons. On a les attentes des partenaires, donc ce qui nous intéresse, nous, plus spécifiquement pour pouvoir progresser. Donc, 55% attendent une simplification des démarches pour les usagers. Bon, ça, c'est vrai que nous aussi, on serait contents si ça se simplifiait. Donc, il y a des efforts qui sont faits, mais effectivement, la législation étant ce qu'elle est, les démarches administratives, ça reste encore compliqué pour les usagers. Renforcer les alertes et les échéances auprès des partenaires, donc 23% ont ces attentes-là. 20% ont une attente de simplifier les démarches des partenaires, donc là, les démarches, ça marche aussi pour les partenaires. 16% souhaitent améliorer les délais de traitement. Donc bon, effectivement, 16% c'est peu, mais nous, à la CAF de Haute-Marne, on a la chance de gérer bien notre stock.
d'avoir pas trop d'absentéisme. Mais bon, après, comme chaque administration et chaque entreprise, on a de l'absentéisme pendant les vacances scolaires. Donc là, on a pris un peu plus de stock, mais en général, on est quand même sur des traitements à moins de 15 jours pour les prestations, enfin toutes les prestations, et on a 5 jours pour les minima sociaux. Alors en traitement, hein, pas en paiement, puisqu'après on rajoute toujours les délais de paiement. Et 14% des partenaires estiment qu'il faut renforcer la communication auprès des partenaires. Donc ce que représente la CAF pour vous, bah, c'est l'accompagnement, l'égalité et l'équité, la solidarité, la neutralité et la proximité. Donc voilà les résultats de cette enquête. Donc je vous remercie d'y avoir participé. Alors là, on revient sur l'allocataire avec l'évolution dans mon compte. C'est un rappel, l'allocataire, il peut joindre la CAF par téléphone, donc soit en composant le 3230, mais ce qu'on promotionne, ce qu'on essaie de promouvoir, c'est que l'allocataire nous appelle directement via son compte, en se connectant via son compte et avec le bouton Appeler ma CAF, puisque ça va lui permettre d'être authentifié dès qu'il va faire le 3230, ce qui va lui simplifier les démarches, et lorsque le conseiller va décrocher, il va avoir automatiquement la fiche de l'allocataire qui va descendre, et donc ce qui est un gain de temps pour tout le monde, pour l'allocataire comme pour les conseillers. Alors, un petit mot sur notre médiateur. Donc, il y a un médiateur par CAF qui s'occupe des dossiers, on va dire, qui posent problème. Donc, effectivement, la réglementation, elle est tellement complexe et nombreuse. Les démarches faites par l'usager ou qu'on lui demande de faire ne sont pas toujours compréhensibles. Donc, la médiation administrative, elle est là pour offrir un meilleur service vers un allocataire qui rencontrera des difficultés dans ses liens avec la CAF. Et donc, le médiateur, il est garant de la justice et du droit et de l'accessibilité à la CAF. Donc, comme la semaine de médiation a été effectuée au mois d'octobre, on tenait à faire une info sur la médiation, et dans la newsletter, vous avez aussi le bilan de cette médiation au sein de la CAF 52. Donc, le médiateur, il est saisissable uniquement pour lever des situations de blocage avec un usager. Et il va s'assurer que l'application de la réglementation a bien été effectuée, que l'allocataire a bien compris, et il va proposer des recommandations et éventuellement des améliorations de service si jamais il y avait eu une erreur de la CAF. Donc, il intervient avec pédagogie, transparence, et il est surtout là pour lever les incompréhensions et rétablir le dialogue avec l'allocataire. Donc, il intervient quand on a un mécontentement et aussi un blocage. Alors, le bilan, ça représente à la CAF de Haute-Marne, on a quand même 47 saisines pour un seul médiateur qui les traite. Il doit les traiter assez rapidement, donc on a un délai de traitement de 2,09 jours. Pour 79% des saisines qui sont réalisées par un usager. Donc 94% des saisines, elles sont faites via le CAF.fr, soit par un mail, soit par une téléprocédure. 78% des demandes ne représentent pas d'irrégularité. Donc, en fait, la législation, elle a bien été appliquée. Il n'y a pas eu d'erreur. Donc, souvent, le médiateur, il confirme, mais il prend contact directement avec l'allocataire, il explique et il lève toutes les incompréhensions. Donc, voilà, 37% des demandes portant sur une incompréhension, souvent de la décision CAF, 33% des demandes concerne le revenu de solidarité, 33% les aides au logement et 22% les aides liées au handicap.
Et dans 94% des situations, la CAF n'a pas fait d'erreur, on a confirmé la position de la CAF. Donc, en fait, voilà, c'est beaucoup des incompréhensions et un blocage dans la relation de service. Et pas forcément un dossier qui n'a pas été payé ou une erreur CAF. Donc, vous avez ce bilan dans la newsletter et qui va être joint, oui, à la newsletter. Alors, le vie de famille, il est plus guère imprimé. Alors, on en a quand même quelques exemplaires qui sont disponibles en point d'accueil, mais sinon, tous les allocataires y ont accès à notre vie de famille, qui était un magazine avant. Enfin, c'est toujours un magazine, mais on en imprime beaucoup moins, est disponible dans les pages du CAF.fr. Donc, ce mois-ci, il est dédié aux infos. Donc, il y a toujours des infos sur les évolutions des prestations. Et vous avez un focus, un grand-oncle sur le bénévolat, un article pas mal fait, un zoom sur les maisons d'assistantes maternelles, des conseils pour réussir sa colocation et un focus sur les aides pour les jeunes dans ce vie de famille. Alors, les prochains rendez-vous sur le département, vous avez un atelier collectif futurs parents animé par les professionnels, donc CAF, CEPAM et de la PMI, ainsi que des infirmières puéricultrices et sages-femmes du centre hospitalier de Chaumont, qui est prévu ce vendredi, le 7 novembre à 14 h. Vous avez un café parents, la séparation, parlons-en, au pôle enfance de Chalindray aussi ce vendredi à 14 h. Un atelier collectif futurs parents, maternité au centre hospitalier de Chaumont aussi le vendredi 7 novembre à 14 h. Donc ce vendredi-ci, l'agenda est chargé. Et puis vous avez un café parents, la séparation, parlons-en, à la mairie de Bayard-sur-Marne, mardi 25 novembre à 14 h. Un autre atelier collectif futurs parents à la mairie de Doulevant-le-Château le vendredi 28 novembre à 9 h 30. Un café parents, la séparation, parlons-en, donc là, à la cave de la Haute-Marne, au siège, donc je suppose le jeudi 4 décembre 2025 à 14 h. Et notre prochain webinaire, ce sera le 8 décembre, lundi à 10 h 30 comme d'habitude. Et vous avez aussi, pour le mois de décembre, un atelier collectif futurs parents à la maternité du centre hospitalier de Saint-Dizier. Donc, voilà tous les rendez-vous CAF, Action sociale. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette première partie avant que je laisse la parole donc à Christine qui va vous parler des outils d'accompagnement à la transition écologique? Eh bien, je pense qu'on peut y passer. Bon, alors donc moi je suis Christine Toulouse, conseillère technique donc au service d'action sociale de la CAF. Je vous présente aujourd'hui donc des outils d'accompagnement à la transition écologique qui sont plutôt à destination des partenaires d'action sociale, en particulier les gestionnaires de structures financées par la CAF, hein, comme les accueils de loisirs, les crèches, voilà, toutes les structures qu'on finance. Alors le contexte, c'est donc l'ampleur du dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, l'épuisement des ressources planétaires. Donc la branche famille s'engage donc dans cette transition écologique et elle définit cinq catégories d'actions. Donc la première, c'est l'atténuation du réchauffement climatique, l'adaptation aux conséquences inévitables du réchauffement, la préservation de la restauration de la biodiversité, la préservation des ressources, la réduction des pollutions qui impactent la santé. Alors, la branche famille, donc, qui voudrait être un acteur moteur de cette transition écologique, a défini ses engagements donc, dans la Convention d'objectifs et de gestion, je pense que vous connaissez déjà un petit peu, signée avec l'État pour la période 2023-2027. Alors, qu'est-ce qui est proposé? C'est donc un accompagnement vis-à-vis des gestionnaires d'équipements. Ça concerne plutôt l'adaptation des bâtiments et de l'espace extérieur avec des effets bénéfices sur la qualité d'accueil des publics,
Donc, par exemple, la qualité d'accueil des jeunes enfants ou des enfants plus grands, sur la qualité de vie et aussi les conditions de travail des professionnels. Ça concerne aussi la santé environnementale, c'est-à-dire bon, l'achat des produits d'entretien, des jouets, les ustensiles de cuisine, l'alimentation des plus jeunes, voilà, rechercher des achats plus écologiques, une alimentation plus proche, voilà, avec des achats avec des particuliers qui sont plus proches des structures. Ça concerne aussi la sobriété énergétique, la préservation des ressources et puis la modération des coûts de fonctionnement des équipements. Ça concerne aussi le contact avec la nature et la sensibilisation des publics, en particulier des plus jeunes, à l'environnement. Donc, dans ce contexte, la CNAF propose des ateliers et des ressources donc à destination des structures financées par la CAF. Alors, qu'est-ce que c'est que ces outils et ces ressources? C'est déjà une boîte à outils qui permet donc de s'auto-évaluer sur la maturité environnementale de son équipement et aussi par rapport à un projet, sa portée environnementale. Alors, ce sont des questionnaires qui sont à Excel, qui sont à remplir et qui permettent de voir effectivement là où on est la structure, les améliorations possibles sur plusieurs thématiques, c'est-à-dire sur l'énergie, l'alimentation, la gestion des déchets, le bâtiment, l'eau, la mobilité, les politiques d'achat responsables, contact avec la nature et biodiversité. Voilà, donc c'est des questionnaires qui sont remplis et qui permettent de faire un autodiagnostic de sa structure. Alors les résultats, c'est des résultats qui sont sous forme de score. Il y a un score global de maturité environnementale de l'équipement qui permet à un moment T de pouvoir comparer plus tard, 6 mois ou plus tard, ou un an plus tard, les améliorations. Et puis, il y a aussi un score qui est détaillé sur chacune des thématiques, de la plus avancée aux moins performantes, sur lesquelles il serait opportun de se mobiliser. On va vous montrer un petit... Voilà comment ça se présente. Avec évidemment des scores, des résultats et un score de maturité détaillé par thématique. Alors, la boîte à outils, c'est aussi des fiches par thème dans 10 domaines clés de la transition écologique: la construction, la rénovation des bâtiments, la ressource en eau, la consommation énergétique, l'alimentation, les mobilités, les achats et l'économie circulaire, la gestion des déchets, l'usage et l'entretien des espaces, le contact avec la nature et la sensibilisation des publics. Vous avez à droite, alors ce n'est pas très visible, mais bon, vous pourrez aller directement sur caf.fr pour les consulter. Voilà comment se présente cette fiche thématique. Alors, en complément, il y a une bibliothèque d'action pour permettre donc à chaque structure, quel que soit son profil, sa taille, ses moyens, sa maturité de départ, de trouver des actions ciblées, pertinentes, efficaces pour mettre en œuvre sa transition écologique. Donc voilà, donc c'est 20 initiatives classées par chacun le thème de la transition écologique, hiérarchisées selon leur complexité et leur impact potentiel. Et puis, vous trouverez également un guide qui reprend tous les financements possibles pour mettre en œuvre son projet de transition écologique. Donc ça, c'est toute la partie boîte à outils. Et puis, il y a une deuxième partie qui concerne des modules de formation. Donc, c'est des séquences de 20 minutes, voilà, sécables, où là, donc, il y a quatre séquences. Donc, la première, c'est comprendre le concept et l'origine du dérèglement climatique, donc ses impacts, ses conséquences, intégrer la nécessité d'une transition écologique. La deuxième séquence, c'est sur la nécessité d'une transition socialement juste. C'est prendre en compte aussi la situation des structures, aider les plus vulnérables, impliquer les citoyens dans la conception. Il y a toute cette démarche qui est présentée dans cette séquence. La suivante, c'est la protection sociale, la branche famille et les services aux familles. Pourquoi les structures d'accueil social sont concernées. Et puis, la dernière séquence, c'est sur les différentes manières de s'engager, comment trouver les bons leviers pour rentrer dans la transition écologique.
Et puis l'autre partie de formation, c'est sur la boîte à outils. C'est des séquences de 30 minutes qui permettent de savoir comment utiliser cette boîte à outils, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'on y trouve et comment elle a été conçue. Voilà. Et puis il y a des petits tutoriels pour démonstration pour utiliser cette boîte à outils. Donc tous ces oui, Christine, on trouve ça. Où est-ce voilà. qu'on retrouve toute cette boîte à Cette outils? boîte à outils, c'est la question qu'on va se poser. Donc déjà, si vous recevez la newsletter, il y a un lien, il y a un petit article sur la newsletter, donc il y a un lien qui vous amène directement sur les outils. Et puis si vous n'avez pas la newsletter ou si ça ne marche pas, il faut aller directement sur le caf.fr dans la rubrique professionnelle, offres et services, dispositifs de soutien aux partenaires, tous les dispositifs. Je pense que si on peut, ça serait bien si on peut rajouter cette slide quand, je ne sais pas si le PowerPoint est envoyé aux partenaires. S'il doit être envoyé, je pourrais. Ouais. Donc c'est vrai que voilà, le lien est dans la newsletter, mais dans le PPT, voilà, on pourra remettre le chemin d'accès sur directement, voilà, caf.fr. d'accès directement sur le caf.fr. Je ne sais Très pas s'il y a des questions par rapport à cette démarche d'outils et d'accompagnement à la transition écologique. Bah, s'il n'y a pas de questions, je vais te libérer, Christine. Merci. Et Bonne je journée. vais poursuivre, moi, sur ce que nous faisons en termes d'inclusion. Donc, on a décidé ce mois-ci de faire un zoom sur la démarche d'inclusion de la CAF. Donc, quand on parle d'inclusion, forcément, on parle d'accès aux droits et de garantir l'accès aux droits à toutes les populations qu'on a avec leurs spécificités. Et notamment les publics les plus fragiles. Donc, les mesures que l'on a mises en place, donc les mesures d'inclusion, elles peuvent différer d'une CAF à l'autre, tout en sachant que chaque CAF doit faire des efforts pour accueillir certains publics jugés plus fragiles que d'autres. Donc, on a des espaces d'accueil adaptés. L'accès aux droits, ça passe déjà par nos accueils, par un aménagement et une organisation de l'accueil pour prendre en compte des flux prioritaires. Par exemple, à titre d'exemple, tous les espaces d'accueil CAF, ils sont accessibles et adaptés aux personnes à mobilité réduite. On a des places assises publiques prioritaires qui sont disponibles dans tous nos espaces d'accueil. Le siège à Chaumont, il est équipé d'une boucle magnétique pour les déficients auditifs. J'en reparlerai après, parce que boucle magnétique, c'est pas parlant comme ça. Mais quand on a quelqu'un qui a des déficients, qui est déficient auditif ou sourd, on a un système qui va nous permettre de mieux les accueillir. Je vous en reparlerai après. Et les publics disposant d'une carte mobilité inclusion sont pris en charge aussi de manière prioritaire. On a des supports aussi, certains supports qui sont adaptés en langage FALC. Alors FALC, ça veut dire facile à lire et à comprendre. On a des tutoriels qui ont été créés aussi, sont disponibles sur le caf.fr, sur les pages locales. Les démarches suivantes ont notamment été déclinées dans un langage FALC, donc facile à lire, à comprendre. Télécharger l'application CAF Mon Compte, donc ça, sur les tutoriels, on a des choses très simples. Se connecter à l'application CAF Mon Compte, faire sa déclaration trimestrielle de RSA, comment faire sa déclaration trimestrielle aussi en prime d'activité et en AH, comment déclarer un changement d'adresse, comment déclarer une naissance. Donc, pour les personnes qui ont des troubles auditifs, on a un accueil spécialisé avec possibilité donc d'avoir un traducteur
en langue des signes. Alors, il n'y a pas que la langue des signes, mais c'est ce qu'on promouvoit. La CAF, elle a déjà installé donc une boucle magnétique au siège de la CAF pour les allocataires malentendants. Et on a une nouvelle offre qui est proposée à Chaumont et à Saint-Dizier depuis le mois de juin à destination des personnes sourdes et malentendantes. Par contre, il faut que ces personnes sourdes et malentendantes, elles prennent bien un rendez-vous avec un conseiller CAF. Elle ne peut pas se présenter à l'espace numérique et demander à bénéficier de ce système. Il faut qu'on ait déjà un rendez-vous. Elle sera accueillie en box. Et les usagers qui vont avoir pris ce rendez-vous en langue des signes française, elles vont être reçues par un agent d'accueil. Et l'agent d'accueil et l'allocataire vont être mis en relation via un visiophone, enfin avec quelqu'un qu'on voit en réel, avec un interprète en langue des signes française. Et ça, c'est fait en temps réel. Et en fait, on va avoir un rendez-vous, un entretien qui va se passer à 3 personnes. Le conseiller, l'allocataire et la personne en visio qui va transmettre les informations à la personne sourde et malentendante. Alors, en langue des signes, mais pas que, puisque vous avez aussi en fait des malentendants qui sont capables de lire sur les lèvres et la personne, en fait, il y a 3 modes de compréhension, on va dire, de traduction pour les personnes sourdes et malentendantes. Et c'est le malentendant qui va choisir en fait la manière qui lui convient, lui, le mieux. La solution peut également être activisée sans rendez-vous pour les situations d'urgence, mais c'est une possibilité. Mais en fait, comme on n'a que quelques personnes qui sont formées à cet outil, la dernière fois qu'on a eu une personne malentendante qui s'est présentée à l'accueil et on n'a pas pu mettre en place la situation d'urgence parce qu'il n'y avait aucune personne qui maîtrisait le visiophone. Mais c'est pour ça qu'on demande de prendre un rendez-vous pour qu'on puisse mettre une personne qui maîtrise Helios, voilà comment s'appelle ce nouveau système pour la langue des signes. Alors, toujours dans l'inclusion, on a un outil de traduction en direct. Alors, ça ressemble beaucoup à ce que fait Google avec Google Traduction, mais c'est vraiment un outil, c'est ce qu'on appelle un Pocket Talk, qui va nous permettre de recevoir, donc effectivement, la barrière de la langue, ça constitue un frein à l'accès au droit. Si on ne comprend pas ce que l'allocataire nous dit et que lui ne nous comprend pas, ça va être compliqué d'avoir un entretien efficace. Donc, on a un traducteur qui va nous permettre de dialoguer plus facilement avec les usagers et de se faire comprendre. Et ça s'appelle le Pocket Talk. Il a 82 langues, il connaît 82 langues, ce qui fait quand même déjà pas mal. Donc, et ce qui devrait permettre de régler pas mal de situations. Donc, nos 2 sites à Chaumont et Saint-Dizier sont équipés de ce dispositif et tous nos publics à l'accueil sont sensibilisés à cet accompagnement. Alors, c'est encore pas l'idéal, mais c'est déjà un premier outil. On a des supports visuels aussi sur les pièces justificatives. Alors ça, c'est pas mal. Ça permet de donner un visuel aux allocataires qui ne maîtrisent pas du tout la langue française et qui ne voient pas vraiment ce qu'on leur demande, un bulletin de salaire, le contrat de bail, qu'est-ce que c'est que ça. On a un support visuel qui permet de décrire les pièces justificatives dont la CAF a besoin. Vous voyez sur la droite, vous avez le bulletin de salaire, à quoi ça ressemble, un avis d'imposition, un relevé d'identité bancaire, un contrat de location, les pièces d'identité sous forme visuelle. Voilà pour les actualités. Maintenant, on peut avoir un temps pour les questions si vous en avez.
Sinon, si vous n'en avez pas, je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction suite au webinaire et à ne pas hésiter à indiquer les thèmes que vous souhaiteriez voir abordés lors d'un prochain webinaire, donc qui aura lieu au mois de décembre, toujours le premier lundi du mois, en principe, sauf exception. Et bien, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie pour votre attention. Et je vous donne rendez-vous au mois prochain. Merci.